Comment bien choisir son assurance santé? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par le particulier. Je m'appelle Pauline Janico et je suis journaliste au particulier. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question de Sandrine. Cette cadre de 61 ans vit à Lille et la retraite c'est pour bientôt. Dans son entreprise, Sandrine profite d'une mutuelle collective plutôt avantageuse qui lui revient à une 50aine d'euros par mois. Mais voilà, une fois à la retraite, elle devra souscrire un contrat individuel. Et là, le risque c'est que ça lui coûte bien plus cher pour des garanties souvent moins intéressantes. Du coup, Sandrine se pose plusieurs questions. Déjà, comment choisir un bon contrat? Parce qu'il faut bien le dire, les couvertures ne sont pas toujours simples à déchiffrer et à comparer. Mais surtout, peut-elle garder sa mutuelle d'entreprise une fois qu'elle aura quitté la vie active? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.fr. Bonjour Astrid Cousin. Bonjour Pauline. Alors chaque année, les primes des mutuelles augmentent fortement. En 3 ans, la facture pour les assurés, elle s'alourdit de 25% en moyenne. Comment expliquer cette flambée de tarifs? Alors, il y a 3 raisons principales qui expliquent la flambée des tarifs dont vous venez de parler, Pauline. Il y a la première, c'est le vieillissement de la population, puisque forcément, plus on est âgé, plus on consomme de soins médicaux. La deuxième raison, c'est le coût aussi des soins qui augmente, avec la médecine qui progresse, etc. On est quand même sur des techniques de plus en plus précises, et donc forcément, le coût augmente. Et la troisième, c'est le désengagement partiel de la sécurité sociale au profit, du coup, qui se reporte directement vers les mutuelles santé, donc forcément dans la poche des Français directement. Ok, très bien. Pourquoi ce sont les retraités qui payent le prix le plus fort? C'est assez logique en fait, les besoins de santé, ils augmentent avec l'âge. Résultat, finalement, une mutuelle qui coûte environ 400 euros par mois pour un jeune, par an, pour un senior, c'est 1600 euros. Donc en fait, la différence, elle est colossale. Donc finalement, on se retrouve avec des seniors qui vont consacrer en moyenne 10% de leur budget total à leur santé. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme, oui. Ouais, ce qui est une part très importante. Dans sa question, Sandrine, elle nous demande si elle peut conserver la mutuelle de son entreprise une fois qu'elle est à la retraite. Est-ce que c'est possible, ça? Alors, oui, mais pendant un certain temps, parce qu'il y a quand même le droit à la portabilité. C'est-à-dire que pendant 1 an, Sandrine pourra profiter de la mutuelle de son entreprise à 100%, exactement comme avant, donc en payant 50%. Mais au fur et à mesure des années, sa prise en charge va être de plus en plus importante et finalement, au bout de 3 ans, elle va quasiment payer un prix qui est difficilement possible. Je veux dire, ça va être un budget colossal, d'autant que les mutuelles qui ont été négociées par les entreprises sont de très bonne qualité et quand on se retrouve à la payer seule, c'est vraiment plus du tout intéressant. Donc, Sandrine va devoir choisir sa propre mutuelle santé. Chercher un contrat individuel. Alors justement, si elle doit choisir toute seule un contrat individuel, comment elle doit s'y prendre? Alors, déjà, il faut savoir qu'il faut qu'elle évalue ses besoins de santé. Donc, qu'est-ce qu'elle dépense de manière quasiment quotidienne depuis quelques années? Est-ce qu'elle a des grands besoins en optique, peut-être même en médecine douce? Si Sandrine s'est fait refaire entièrement sa dentition l'année dernière, l'année prochaine, elle aura peut-être très peu de besoins en dentaire. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Voir ce qu'elle a fait par le passé, ce qui reste à faire à l'avenir. Exactement. Même si on le sait pas toujours. On le sait pas toujours, mais en tout cas, il faut être au clair sur ça. Et ensuite, une fois qu'on est au clair là-dessus, on va vers soit un comparateur, un courtier ou directement vers un mutualiste en définissant ses besoins pour qu'il nous propose un contrat sur mesure et ultra adapté parce que l'idée, c'est quand même pas de dépenser pour rien. Qu'est-ce qu'elle doit regarder? Quels sont les critères à regarder avant de souscrire un contrat? Alors, il y a plusieurs critères à regarder. Il y a d'abord les délais de carence parce qu'on peut vite se faire avoir. Par exemple, en dentaire, le contrat, il va prévoir 100% les 3 premiers mois, c'est-à-dire 100%, ça veut dire que c'est que la part de la sécurité sociale qui va rembourser les frais. Donc, ça veut dire que l'assuré va avoir énormément de reste à charge. Donc ça, il faut faire attention. Il faut savoir que quasiment dans tous les contrats, c'est exactement ça. C'est pour éviter finalement les personnes qui vont changer de contrat de manière très opportuniste. Donc, éviter les abus. D'accord. Donc ça, c'est très important parce qu'on peut se faire avoir. Et ensuite, il faut faire attention aussi aux contrats responsables ou non responsables. Qu'est-ce que c'est alors un contrat responsable? Qu'est-ce que c'est? C'est hyper important. Ça a été instauré en 2004. C'est finalement pour éviter les dépenses de santé trop importantes. Donc, ça va vraiment cadrer les prix sur des soins médicaux dont tout le monde a besoin. Donc ça va être hospitalisation, dentaire, optique, audio, etc. Ça va vraiment permettre d'éviter les abus, les dépassements pas possibles, etc. Faut savoir qu'aujourd'hui les contrats responsables c'est quand même 95% du marché. Donc là quand même Sandrine aura beaucoup de chance de tomber sur un contrat responsable. D'accord, ok. Ça faut quand même regarder
avant de souscrire. Il y a d'autres choses à regarder. Quels critères sur les garanties comme l'hospitalisation, les consultations, l'optique? Qu'est-ce qu'il faut regarder aussi? Ouais, il y a des petites choses à savoir et finalement, ça va être très important. Par exemple, en hospitalisation, il faut bien regarder entre secteur privé et secteur public parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes avec des déserts médicaux, etc., et qui pourront pas forcément se faire hospitaliser en public. Donc ça, c'est important de regarder ça. Et c'est aussi important de regarder le pourcentage d'indemnisation. Ça, c'est très important. C'est très important. C'est des pourcentages pas toujours très faciles à comprendre. Non, pas du tout. En fait, si vous voyez 100%, il faut savoir c'est que la sécurité sociale. Ouais, et ça peut être trompeur. Ça peut être très... bien sûr, parce qu'en fait, on voit 100%, qu'est-ce qu'on se dit tous? On se dit, je suis remboursé. Oui, je suis remboursé. En totalité. Et voilà, exactement. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir que 100%, c'est que la sécurité sociale et que 400%, c'est le meilleur. Voilà. Donc quand vous voyez 200 ou 300%, il faut savoir que vous allez quand même avoir un reste à charge important. D'accord. Mais 400, c'est le plus protecteur. Exactement. Évidemment, c'est plus cher quand même. Donc, il faut regarder. Il y a aussi les pourcentages, puis aussi les remboursements en forfait. On voit ça sur les grilles. Oui, alors ça va être vraiment propre à l'implantologie dentaire et aux médecines douces. Donc ça va être des forfaits. Donc ça va être par exemple ostéopathie, 400 € par an. Voilà. D'accord, vous avez un forfait et ça c'est quand même plutôt exactement. Ouais. Donc ça va être c'est vraiment bien parce que justement ça donne de plus en plus accès aux médecines douces, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et donc ça permet aux assurés d'aller vers des médecines un peu alternatives et c'est hyper intéressant. Il y a aussi, on parle souvent du dispositif 100% santé qui est proposé en général dans les contrats. Ça consiste en quoi le 100% santé ? En fait, le 100% santé, c'est un panier qui couvre l'optique, le dentaire et l'audio. Donc c'est un panier d'offres remboursées intégralement. Logiquement, c'est juste de qualité satisfaisante et ça permet à l'assuré d'avoir rien à payer. Rien à dépenser. Exactement. Tous les contrats responsables le proposent, pas forcément les contrats non responsables. Donc c'est ça, il faut regarder. Si on a envie d'en bénéficier, il faut regarder ça. Voilà, si le contrat ça est permet en fait à tous d'avoir le minimum d'accès aux soins et sans avoir à débourser quoi que ce soit. Très bien. Sandrine, finalement, est-ce qu'elle peut se passer d'assurance santé ? Parce que c'est quand même pas obligatoire à la base. C'est très très risqué de passer de mutuelle santé quand même. Il y a les aléas de la vie, avec l'âge qui augmente, etc. Donc, à minima, il faut prendre comme une formule hospitalisation renforcée. Ça, c'est proposé par la plupart des contrats ? Oui, les hospitalisations. Oui, c'est quand même un minimum. Et si on le fait pas, il faut quand même mettre beaucoup d'épargne de côté, quoi. Ouais, s'obliger à le faire. Ouais, exactement. Il faut s'obliger à le faire parce qu'en fait, les frais peuvent être colossaux. Donc, c'est un pari très, très risqué. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a... D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui arrivent plus à se couvrir avec une mutuelle santé, surtout les seniors. C'est vrai. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Ouais. Donc, à minima, il faut prendre quand même d'hospitalisation parce que en fait si vous cassez une hanche ou un genou vous vous retrouvez 6 jours à l'hôpital vous pouvez vous retrouver complètement endetté quoi. Donc c'est très important. Peut être très très élevé. Vaut mieux peut-être à ce moment-là changer régulièrement si vous l'évoquiez. Exactement en fait. Ouais. L'idéal c'est de se dire vous n'êtes pas pieds et mains liés avec votre mutuelle santé. Donc en fait au pire vous changez tous les ans, après la première année du contrat, du moins, vous pouvez changer. Il faut être opportuniste, en fait. Exactement, il faut être très, très opportuniste. Et prendre le temps de comparer. Il y a dans la loi de financement de la sécurité sociale, pour 2026, une mesure assez spécifique qui impose en fait le gel des tarifs aux mutuelles cette année. Il y a quand même un flou. Est-ce que le client il peut contester la hausse de son contrat cette année ou pas ? Alors oui, ils ont prévu un gel des cotisations en 2026 qui, pour l'instant, n'a pas été respecté par les mutuelles. Donc oui, il peut contester. Par courrier, etc. C'est ça. Par mail, par courrier. Par courrier. Il peut même. Il y a quand même les associations de consommateurs aussi. Oui. Il y a les régulateurs. Voilà, il y a quand même pas mal de gens auprès de qui se tourner dans ces cas-là. Le problème, c'est qu'il y a quand même un flou juridique entre l'État et les mutuelles. Donc pour l'instant, nous on en a vu passer, en tout cas chez manuel.fr, mais pour l'instant on n'en a pas vu. Enfin, personne n'a réussi. Personne n'a eu gain de cause. Non, personne n'a eu gain de cause pour retourner vers les tarifs 2025. Donc c'est une loi qui pour l'instant n'est pas respectée. Très bien, il y a un flou. Merci beaucoup Astrid Cousin pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes porte-parole chez magnolia.fr. Merci Pauline. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.